Jeunesse congolaise. Jeunesse congolaise. Chers jeunes, chers prêtres, chers religieuses, distinguées autorités, chers enfants, nous sommes heureux aujourd'hui, en ce 28e dimanche du temps ordinaire, pour célébrer la messe du lancement des activités de la jeunesse de notre diocèse. Je vous remercie, chers jeunes et enfants, pour l'invitation. Je vous remercie de m'avoir associé à cette joie de la jeunesse, malgré mon âge, pour que moi aussi je me sente jeune parmi les jeunes, enfants parmi les enfants. Je remercie avant tout les aumôniers, l'abbé Héritier et l'abbé Roland. Je remercie les animateurs, les coordonnateurs du bureau diocésain de la jeunesse. Je remercie tous les yayas qui, malgré leurs occupations professionnelles et familiales, trouvent et consacrent leur temps au suivi et à la formation de la jeunesse de notre diocèse. Je salue paternellement tous les présents, le curé de la paroisse, les prêtres et tout le peuple de Dieu. Une salutation spéciale aux paroissiens de cette communauté bienheureuse, Marie de la Passion, aux enfants et jeunes de cette communauté. Je prie aujourd'hui pour la jeunesse du monde entier, plus particulièrement pour la jeunesse congolaise et encore plus particulièrement pour la jeunesse de notre diocèse, réunie aujourd'hui à travers les zones pastorales. Ici à Pékin, nous sommes en communion avec les jeunes de notre diocèse de la zone fluviale et celles de la zone frontière. La paix du Christ. Amen. Chers enfants et jeunes, c'est aujourd'hui que commence officiellement l'année de la jeunesse dans notre diocèse. Nous commençons ensemble nos activités et chacun ira les poursuivre dans sa paroisse d'origine et dans son mouvement d'appartenance. C'est un engagement que nous prenons pour consacrer encore cette année à la jeunesse de notre diocèse, à l'Église, à Dieu et aux autres. Nous voulons pour cette année, comme déjà dit pendant l'enseignement, grandir dans l'unité, créer l'unité, favoriser l'unité et propager l'unité.
Dans notre diocèse, nous avons choisi la voie de l'unité et non celle de la division. La voie de rassembler et non de diviser ou d'éloigner. D'où le thème de cette année pastorale, tous unis dans le Christ, en lien et en harmonie avec la parole de Dieu, qu'ils soient un. Jean 17, 11. L'unité est donc notre option préférentielle, notre devise, notre lutte, notre combat et notre défi. Tout à l'heure, à l'enseignement, nous avons tous pris l'engagement dorénavant et toujours de lutter contre toutes les formes de division, d'exclusion ou de ségrégation. Nous devons donc montrer aux pessimistes, aux prophètes de malheur, que l'unité est possible, qu'il est possible de vivre ensemble dans l'unité et sans préjugés, car nous sommes tous enfants de Dieu, filles et fils d'un même père et d'une même mère, par le baptême. L'unité reste pour nous, au diocèse de Ruisseau et pour le monde entier, pour tout le peuple de Dieu, un défi. À nous donc de nous engager toujours et partout sur cette voie, de ne pas voir en l'autre un étranger, de ne pas voir en l'autre un Téké, un Boshi, un Djem, un Kwele, un Vili, un Bembe ou un Lari, mais un frère ou une sœur à aimer avec qui on peut vivre ensemble. D'où le slogan de tout à l'heure, Je de Wesso, sois le bâtisseur de l'unité. Je de Wesso annonce l'unité. Je de Wesso cherche l'unité. Je de Wesso vit dans l'unité. Car là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a l'unité. Et là où il y a le diable, ce sont les divisions. Là où il n'y a pas l'Esprit de Dieu, c'est le diable qui règne. Et là où règne le diable, c'est la division, c'est le mépris, c'est l'exclusion. En d'autres termes, nous pouvons dire que celui qui n'aime pas l'unité ou celui qui aime diviser, c'est l'enfant du diable. Il ne connaît pas Dieu, car Dieu veut l'unité, Dieu veut le bien de son peuple. Dieu veut que nous soyons un. Jean 17, 11, Jean 17, 22. La paix du Christ. Dans mon poussé, tout koyoka, la méditation de ça avant, que Dieu sait la vie se connaît zela ya momoko, zela ya misanga, isengeli bongo to sangisa, to panzate, to tonga, elombo, bongo to benga na baninga te, to mona moninga, mouta te, aute pai no susu te, to mona ndeko ya biso comme ndeko ya solo, bana ya tata moko, bana ya mama moko. Nzambe nde moto asangisi biso, atuni biso bipai touti te, ekolo outi te, ndinga na ye ezali te au département. Nzambe asangisi biso po tozala se bomoko pe tokola na bomoko. Les textes de ce jour, de ce 28e dimanche du temps ordinaire, nous montre l'amour de Dieu pour tout le monde. L'amour de Dieu pour tout homme, pour toute femme, pour toute personne. L'amour de Dieu pour les riches. L'amour de Dieu pour les pauvres. L'amour de Dieu pour ceux qui souffrent. L'amour de Dieu spécialement pour les malades. La paix de Christ. Amen. Par l'amour, Dieu a guéri dans la première lecture le général Naaman.
qui souffrait d'une maladie depuis des siècles. Riche qu'il était, il a dépensé tous ses avoirs, tous ses moyens. On peut dire qu'il allait dans toutes les cliniques du monde. Les meilleures cliniques aux États-Unis et en Europe, il n'a jamais été guéri. Mais c'est en confiant sa maladie à Dieu, en acceptant de faire ce que le prophète Élisée lui a dit, Dieu l'a guéri de cette maladie. La même chose dans l'Évangile, où Jésus guérit 10 lépreux. Il vivait avec la lèpre depuis longtemps. Mais la rencontre avec Jésus leur permet d'avoir la guérison, leur donne la guérison. Et la guérison que Jésus donne aux lépreux, ce n'est pas seulement une guérison physique, certes. La lèpre est avant une maladie physique, mais une libération, une délivrance. Car Jésus ne guérit pas seulement le corps, il guérit aussi le cœur, il guérit l'âme, il guérit la personne tout entière, dans son intégralité. Et Jésus, en guérissant les lépreux qui étaient exclus de la communauté, car la lèpre à cette époque et dans l'Ancien Testament était synonyme de malédiction, était un châtiment de Dieu. Du coup, le lépreux ne pouvait pas vivre avec les autres, ne pouvait pas être avec nous comme aujourd'hui. Il vivait à l'écart pour ne pas contaminer les autres. Voilà comment, à la rencontre avec Jésus et entendu parler de Jésus qui passait, l'un d'eux interpelle Jésus, fils de David, aie pitié de moi, aie pitié de nous. Par ce seul cri, par cette seule doléance, un cri imbibé de foi, ils sont tous guéris. Comme pour dire, nous aussi, si nous crions, si nous demandons, nous serons exaucés, nous serons aussi guéris, nous serons libérés, nous serons délivrés. La paix du Christ. Amen. Au cœur de cette guérison, il y a une démarche de foi. C'est la foi qui a fait que Naaman, dans la première lecture, soit guéri. Et c'est la même foi qui a permis aux 10 lépreux aussi d'être guéris et purifiés. La paix du Christ. Amen. Alors, nous aussi, et c'est la grâce qu'on va demander aujourd'hui, soyons des hommes et des femmes de foi. Et aussi des hommes et des femmes de courage, de force et de persévérance. La foi appelle à la force, à la persévérance. Si tu as la foi, il faut être persévérant, il faut être endurant, il faut aller jusqu'au bout. Mais si tu n'as pas la foi, bien tu vas terminer ta course à mi-chemin, tu ne pourras pas aller plus loin, tu ne pourras donc pas être guéri. Et l'exemple de Naaman et de ces 10 lépreux nous édifie davantage. Il nous faut donc crier, mais avec foi. Il nous faut écouter humblement et simplement comme Naaman. On dit, il nous faut écouter les autres. Même un petit, même un enfant, même ton cuisinier peut t'aider. Même ton garde peut t'aider. Mais quelqu'un d'autre peut t'aider. Il faut parfois écouter. Naaman, s'il était resté dans son orgueil, le général, il ne devait pas être guéri. Mais il a écouté le serviteur qui lui a dit, mais chef, tu es malade depuis. Va chez l'homme de Dieu, le prophète Élisée, là, il va te guérir. Avant,
Asali minene. Oh, moi en général, nako mais pas sango wana na kozwani. Asali minene, minariel. Et à la fin, il s'est rabaissé. L'humilité est une force. L'humilité est une arme. L'unité, c'est la porte qui t'ouvre le salut, qui te conduit au bien. Et voilà comment Naaman se rabaisse, va chez Élisée. Élisée lui dit, mon général, va seulement te baigner 3 fois dans cette rivière, tu seras guéri. Et Naaman est parti. Il est descendu 3 fois, symboliquement, et quand il sort, la lèpre disparaît. Nous autres, comme Yangwala bazan kosenga na biso sengo zala na boyambi na bopikiliki la persévérance, la force. Soki ozwi lelo te kolemba te na boyambi lobi oko zuwa. Nzambe so apesi yo lelo te kolemba te na question église catholique te na dwi mosala te na dwi bana te na dwi nini te na kesika mosno zala na boyambi. Linga Nzambe zala na bopikiliki Nzambe akoyoka losambo la yo pe akopesa yo ndenge uti koyoka losambo ya Naaman na yaba lepre. Aujourd'hui, bien-aimés de Dieu, Dieu veut guérir chacun de nous de sa maladie physique. La lèpre n'est pas seulement une maladie physique, nous avons dit. C'est une maladie morale, spirituelle. Tous nous sommes des malades. Les médecins disent tout homme est un malade bien portant. Ou tout homme est un malade qui s'ignore. Parfois on se croit normal. On se croit en bonne santé. Mais ceux qui ont ça à l'examen, bilan médical, c'est comme la voiture. Au temps où tu passes au service. Quand tu vas faire le contrôle technique, on te fait montrer un tableau. Des voitures, comment qui est pas. Alors, que chacun de nous demande aujourd'hui la guérison auprès du Dieu, auprès de son Seigneur, auprès de Jésus-Christ. Guérison de ma maladie physique, guérison de ma maladie morale ou spirituelle. Sozana le kuta, senga guérison ya le kuta, la paix de Christ. So le rappelle que ton avalinga senga guérison ya Jésus, la paix de Christ. So le rappelle que kabolate senga guérison ya monimi, la paix du Christ. So que vous avez esprit à division. Ya combat. Senga paix guérison na esprit wana, la paix du Christ. Dieu t'a guéri d'abord, les preuves guérir chacun de nous. Et rendons grâce à Dieu pour son amour, car il n'est jamais insensible. Il ne néglige jamais ses enfants. Il est toujours prêt à nous faire du bien, à nous guérir, à nous délivrer et à nous redonner la dignité comme il a fait au dit le prix. Dikamami balé. Na maitotu kotanga o matangi malelo ya liboso na boyambi todwi libiki mais ya bibale bazako loba biso. Il nous faut être reconnaissant. Il nous faut avoir la gratitude. Quand tu reçois quelque chose, il faut savoir dire merci. Ce qui nous a pesi pesa nzambe merci. Ceux qui peuvent moninga à Kaboli, ça peut moninga merci. Mais souvent, c'est ce que nous ne savons pas faire. Nous sommes ingrats. Nous sommes méconnaissants parfois. Incapables de reconnaître les bienfaits des autres. Incapables de reconnaître les bienfaits de Dieu. Et voilà notre mal. Et les textes nous disent que Naaman, après avoir reçu la guérison, et aller dire merci au prophète Élisée. Et merci à Dieu par ses belles paroles en disant maintenant je crois qu'il y a un seul Dieu en Israël. Et dans la Bible, dans l'évangile aussi, ils étaient 10. Combien sont venus rendre grâce à Jésus? Combien sont venus dire merci à Jésus? Ils étaient combien? Bazala Kiboni? Zone. N'a pas connu à l'être.
Bonne la zone n'est pas à Jésus, pour la cause, pour faire merci. Mort. Dans les 9, sans comme nous ingrats. Alors bon, on a eu ce qu'on voulait. Alors Jésus pas dans la yoko. Merci, attends, merci. Et nous avons écouté comment Jésus a loué cette dame. Comment Jésus l'a exalté en condamnant donc l'ingratitude. Alors, merci. Eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Alors, apprenons à dire merci à Dieu. Quand nous nous levons, disons merci à Dieu qui nous a fait lever. Nombreux meurent même dans le sommeil la nuit, la paix du Christ. Dis merci à Dieu de t'avoir gardé tout au long de la journée. Pour le travail, pour les rencontres, ce que tu as pu avoir. Ne soyons pas ingrats, ne soyons pas méconnaissants, car l'ingratitude est une mauvaise chose. Et dernière chose, pour ceux qui savent, la liturgie nous dit la prière, ce n'est pas seulement demander. La prière, c'est savoir remercier, c'est savoir reconnaître les bienfaits de Dieu. Mingi toza la prière, Seigneur, donne-moi. Seigneur, donne-moi, donne-moi. Parfois aussi dans la prière, sachant demander pardon à Dieu. Écoutons, pêche tous les jours. On est capable de demander pardon. La prière aussi, comme on dit dans le renouveau, c'est savoir louer le Seigneur, bénir le Seigneur. Pas seulement Seigneur, donne-moi. Il y a des moments, parfois tu te mets en silence, tu remercies le Seigneur, tu loues le Seigneur. Comme on chante, il est bon de louer le Seigneur. Il est bon de chanter le Seigneur. Il est bon de glorifier le Seigneur. Le pape François aimait dire, il y a 3 choses nécessaires dans la vie de chaque chrétien. Pardon, s'il vous plaît, et merci. 3 mots importants. Pardon, s'il vous plaît, et merci. Pardon pour Singamoninga, pardon. Et puis comme ça, sans qu'on reconnaît le mal. S'il vous plaît, pour respecter aussi l'autre. Pas s'il te plaît, est-ce que vous pouvez? Et puis, il faut faire ça, mais laissez. Alors, on va dire au début de cette année pastorale et tout au long de cette année pastorale, demandons au Seigneur la grâce de la foi et de la persévérance, surtout aux jeunes bilingues. Grâce à la foi, la persévérance. L'objet, oya sous l'activité à groupe. Oya l'activité à délestage. Non. Sois constant, sois dynamique. Il faut avoir la foi, il faut être persévérant. Nego bandi, nego toko suki salane. Ezalaba scout, ezalaba yapote, ezalaba Elisa, ezalaba groupe notre à la jeunesse. Toi, jeune enfant, sois persévérant, sois courageux et sois fidèle. Saint Paul a lobby. Si tu es fidèle, Dieu reste toujours fidèle. La deuxième lecture. La grâce de la foi et de la persévérance pour lutter contre la tentation du découragement. Ne te décourage jamais. Un enfant de Dieu n'est jamais découragé. Jamais. Parce qu'au fond de lui, il y a cette force qui vient de Dieu, il y a la foi. Nous allons demander encore pour cette année la grâce de la reconnaissance et de la gratitude. Savoir dire toujours merci. Et nous allons demander à Dieu la grâce d'être les missionnaires de l'unité, les ambassadeurs de l'unité, les propagandistes de l'unité, les disciples de Jésus qui annoncent au monde l'unité et donc dire qu'il est possible d'être ensemble, de vivre ensemble, de bâtir ensemble, de construire ensemble. Voilà pourquoi nous avons dit, nous à Wesso, nous voulons l'unité et nous comptons sur vous, la jeunesse de Wesso, l'enfance de Wesso, pour nous apprendre à nous adultes
que l'unité c'est une bonne chose. L'unité c'est la volonté de Dieu et nous devons cheminer sur la voie de l'unité. Alors avec Saint François d'Assise, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix, pour que là où il y a la haine, que je mette l'amour. Là où il y a la division, que je mette l'unité. Là où il y a le doute, que je mette la foi. Et là où il y a des barrières, que je puisse rassembler. Seigneur, Salatinakoma, Elembo, Yakimia, Peabomoko, Okati ya diocèse na biso, Okati ya mabota na biso, Okati ya paroisse ya biso, Okati ya mangumba na biso. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Jeunesse congolaise. Amour, prière, travail. Paix du Christ. Ok. C'est Yann Ludovic Ernest Massimé, le secrétaire général de la commission de Cézanne pour la pastorale de l'enfance et de la jeunesse de cette division. Donc aujourd'hui, nous sommes réunis ici autour de l'évêque dans cette quasi-paroisse de Marie de la Passion de Péké avec les jeunes de la zone centre et Mokeko pour lancer l'année pastorale des activités de la jeunesse et de l'enfance dans ce diocèse. Et donc nous avons la joie parce que l'évêque nous a accordé, nous a donné de son temps pour venir célébrer cette messe. Avant la messe, il nous a édifié sur le thème diocésain qui est qu'il soit un. Il se trouve dans Jean 17, verset 11. Il nous a beaucoup édifiés et j'ose croire que cela sera pour nous comme un chemin de vie tout au long de cette année pour que réellement nous puissions vivre cette unité dans ce diocèse. Je suis mademoiselle Marie Chancelier, jeune du diocèse de Wissou. Selon ce que Monseigneur vient de nous apprendre, mes expressions sont jeune catholique baptisant l'unité, jeune catholique évangélisant l'unité, jeune catholique formant l'unité. Je suis le frère Nekfed Mobaka, l'un des responsables de la CDPEJ. Nous sommes venus ici à Péké, dans la paroisse Bienheureuse Marie de la Passion, pour l'ouverture de l'année pastorale de l'enfance et de la jeunesse de notre diocèse par l'évêque. Vraiment, l'idée est que nous sommes tellement ravis sur la prédication, l'enseignement de l'évêque sur l'unité, et on a simulé certaines notions qu'on ne comprenait pas, qu'on prenait ça à la légère vraiment. On a bénéficié de beaucoup sur la question de l'unité. Dès maintenant, les jeunes du diocèse de Ouesso seront maintenant unis, main dans la main, et on va évoluer avec le diocèse. Merci beaucoup. Aujourd'hui, le 12 octobre, qui est pour nous, pour le diocèse de Ouesso, l'ouverture de l'année pastorale de l'enfance et de la jeunesse. Et nous sommes très heureux de voir notre évêque. C'est lui qui a célébré la messe. Donc, il a parlé de l'unité, comme a prêché Jésus, qui est la vérité, le chemin et la vie. Donc, nous sommes très émus. Et toutes les paroisses du Wissou, du centre, est représentée. Donc, nous tenons à remercier le bon Dieu qui nous a unis et que la pastorale suit son chemin, l'unité soit toujours là au centre de notre vie. Merci. Bonjour, je m'appelle Carmelia Di Calila, je suis trésorière de la CPPEJ de la paroisse cathédrale Saint-Pascal de Wissou. Nous sommes aujourd'hui à la paroisse Marie de la Passion de Péké pour l'ouverture des activités de la jeunesse. La messe, elle, est présidée par Monseigneur Brice Armand Ivono.
Et telles que s'annoncent les choses, nous sommes sûrs que cette année, la jeunesse de notre diocèse de Ouesso, précisément de la paroisse cathédrale Saint-Pierre-Xavier de Ouesso et des autres communautés urbaines seront vraiment actifs et nous allons accomplir de nombreuses choses avec le nouvel évêque. Merci.